Quel malheur que quelqu'un arrive jusqu'au le mois de Ramadan et se prive de cette clémence et de cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan, c'est une école gratuite qui est ouverte pour tous et qui l'accueille chaque année. Il nous accueille nous tous, des millions de gens, sans distinction de niveau, sans distinction d'origine, ni d'âge. Il accueille tout le monde. Si on puisse résumer et donner un titre à Ramadan, on peut dire que c'est un stage intensif en matière d'éducation spirituelle et morale. Et c'est dans ce sens-là que je vais, Inch'Allah Azzawajal, traiter cette question de Ramadan, parce que toutes ces conditions, toute cette ambiance et tout ce mystère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le mois de Ramadan, ce qui fait qu'il serait le mois le plus propice pour être un tremplin de changement, de transformation de l'être. Donc Ramadan, c'est pour ça que j'ai parlé du renouveau, et je vais, Inch'Allah Azzawajal, bien expliciter ce sens du renouveau qui serait à la fois spirituel, qui serait moral, qui serait aussi familial, qui serait sociétal. C'est dans le sens que se prend le mois de Ramadan. Il suffit que dans ce mois, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quand il arrive le mois de Ramadan, il y a quelqu'un qui interpelle. Il interpelle certes, mais cela se ressent sur les esprits, sur les âmes, où Allah Azza wa Jalla dit Bari al-khayri, aqbil, ô toi qui veux faire du bien, approche-toi. Wa ya bari al-sharri aqsir, ô celui qui veut faire du mal, cesse. Et cet appel, il est renouvelé chaque soir, comme il disait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc avant, Inch'Allah Azza wa Jalla, de traiter de ce sujet, parler de ce renouveau, comment il va se traduire sur le plan spirituel et moral, c'est très important que nous puissions comprendre un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que chaque acte d'adoration et chaque prescription divine, d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit le jeûne, il parle de kutiba alaykum, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum, kutiba alaykum au sens de prescription. Et le sens de prescription est très fort en termes de symbolique. Quand on prescrit quelque chose, c'est justement pour le bien-être. C'est comme on est tous des patients et on a besoin d'un remède. Et ce remède spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît la nature de l'être humain, qui connaît ses fragilités, ses vulnérabilités, sa faiblesse, Allah Azza wa Jal, il nous ouvre, il nous donne un instant spirituel qui a sa spécificité, qui est le jeûne, as-sawm. Certes, il y a beaucoup d'adoration, il y a la salat, il y a le zakat, il y a le hajj, mais le jeûne qui reste un pilier de l'islam. Donc il ne faut jamais oublier sa place importante. Quand on parle d'un pilier, c'est quelque chose qui fonde notre islam. C'est-à-dire, on ne peut prétendre être musulman sans passer par cette école qui est l'école de Siyam de Ramadan. Mais faut-il comprendre aussi le sens profond de Siyam.